Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Ce qui se passe en RDC actuellement, c'est une tentative de coup d'État. C'est un coup d'État contre le président Tshisekedi. Un coup d'État orchestré, préparé, organisé par la communauté intercriminelle qui se dit être la communauté internationale. Mais c'est une communauté de bandits, avec la complicité des Congolais. Alors, pourquoi je dis c'est un coup d'État? Il faut d'abord définir ce qu'est qu'un coup d'État. Eh bien, c'est simple. Un coup d'État, c'est la prise de pouvoir par des moyens qui ne sont pas constitutionnels. Quand vous ne passez pas par la Constitution, c'est-à-dire il y a élection, un mois, un mandat, 2 mandats, et puis vous partez, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État institutionnel qu'on veut, qu'ils sont en train de organiser au Congo. Ça a échoué déjà, et je pense que ça va continuer à échouer si Tshisekedi reste droit dans ses bottes. S'il ne cède à rien, surtout pas à la négociation avec ni Kagame, ni le M23. C'est un coup d'État. Alors, maintenant, quels sont les acteurs de ce coup d'État? Bon, bien sûr, il y a la communauté intercriminelle, à savoir d'abord les États-Unis et tous les pays européens. Donc, en quelque sorte, l'OTAN. C'est un coup d'État de l'OTAN. Kagame n'est que le bras armé de l'OTAN. Kagame n'est que la chose, l'instrument par lequel l'OTAN est en train d'organiser ce coup d'État. Et ils ont des complices, ce que beaucoup d'hommes politiques appellent des valets locaux. Ils ont avec eux l'Église catholique. Vous avez l'Assemblée nationale. Vous avez les généraux congolais. Ça dit que ce coup d'État a été bien organisé, mais il a échoué. Il a échoué parce qu'ils n'ont pas eu la tête de Tshisekedi et parce que Tshisekedi a vite compris qu'il ne devrait pas aller vers des négociations. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais au moins le fait qu'il a refusé de négocier avec le M23, il a pu éviter un coup d'État. Je vous ai montré ce que la liste des demandes, des exigences du M23 et de Paul Kagame. En fait, Paul Kagame veut être le président de la RDC. Il veut être au préchoir de la RDC parce qu'il a des mains, il aime le sang et il trouve que 18 millions, c'est peu. Il a besoin, le Congo fait aujourd'hui pas moins de 150 millions. On est autour de 200-250 millions, les amis. Le Congo que vous voyez là, la RDC. Je ne parle pas de l'autre Congo là, non. Je parle de la RDC. On est autour de 200 à 250 millions d'habitants. Et Kagame, il pense que pour lui, son rêve, c'est d'être à la tête de ce Congo. Parce que le Rwanda est trop petit pour lui. Le Rwanda, il n'y a pas assez de sang pour lui, pour le Rwanda. Au Congo, il peut tuer comme il veut, il peut tuer le nombre qu'il veut, ça va passer incognito. Ça ne fera rien. Personne ne le saura. À partir du moment où vous avez l'Église catholique, qui ne peut même pas, au moment de guerre, le pays est attaqué, le pays est envahi, et il demande au président de démissionner, il y a un problème. Il y a un problème, les amis. Si ce n'est pas un coup d'État, c'est quoi? Ça, le concept de coup d'État aujourd'hui, il a changé de terme. Le concept de coup d'État, ce n'est pas seulement quelqu'un qui vient, comme on a vu avec Christian Malanga ou Mananga. Ce n'est pas ça seulement. Il y a aussi un coup d'État institutionnel, comme vous avez vu en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara. C'est un coup d'État. Lorsqu'il a pris un 3e mandat, c'est un coup d'État. Il ne veut pas partir. Maintenant, il veut un 4e mandat. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État dans le coup d'État. Là, c'est un coup d'État qui a tiré en longueur. Ils sont en train de chercher toujours des moyens pour arriver jusqu'à leur fin. Mais c'est un coup d'État qui a échoué. Leur objectif, c'était prendre
le Kivu. Et après le Kivu, maintenant, ils s'attaquent au reste du Congo. Parce qu'ils auront des bases militaires bien installées, ils auront des hommes qui pourraient maintenant renforcer dans la zone, et puis bon, ils chassaient les Nations Unies, parce que les Nations Unies, ils ont accompli leur mission, puisque les Nations Unies aussi sont impliquées. Même les Nations Unies demandaient à Tshisekedi de négocier. Même les Nations Unies demandaient aux militaires, aux FARDC, de baisser les armes. Et puis eux, ils vont les protéger. Ils disent qu'ils sont ils sont vraiment armés, ils peuvent pas. Ils sont plus armés que eux, les Nations Unies. Et ils disent aux FARDC, non, donnez-nous vos armes, comme ça nous, on va vous protéger. Mais si vous n'êtes pas capable de protéger la population civile, vous allez protéger les militaires comment? C'est-à-dire que c'est impensable, la complicité des Nations Unies. Ils viennent, ils demandent aux militaires, aux FARDC, donnez-nous vos armes, on va vous protéger. Mais si vous êtes capable de protéger les gens, mais commencez d'abord par protéger les populations civiles. Ils n'arrivent pas à protéger les populations civiles. Donc c'est un vaste complot qui était destiné à destituer le président Tshisekedi. Quitte à ce que, on la bat. Là, vous savez, aujourd'hui, les gens comme les généraux là, vous savez ce qui les a arrêtés? Attendez, je vais vous dire une chose. Le général Frank Tumba, le chef de la maison militaire, il a été décoré par la France. Au titre de quoi? Qui est Emmanuel Macron pour décorer un soldat congolais? Attendez, il y a un problème. C'est comme si le Congo va décorer, l'ambassadeur du Congo en France va décorer un général français. Moi, je ne comprends pas. On décore quelqu'un pour quelque chose qu'il a fait de bien. Il est le chef des opérations militaires. Il est le patron, le conseiller direct de Tshisekedi. Il est en train d'échouer. Vous le décorez. Ça veut dire que son échec, c'est à cause de vous. C'est une façon de reconnaître le travail, le sabotage, le boycott de l'armée congolaise face à l'armée rwandaise. Vous êtes en train de reconnaître ça par des signes. Vous savez, en politique, c'est ça qui est bien. C'est que quand vous avez fait la science politique, là, tout compte, tout. Même quand la façon de saluer quelqu'un, on sait que non, là, il y a quelque chose. La façon de regarder la personne, on sait que là, il y a quelque chose. C'est ça le problème. Vous venez vous décorer un général congolais. Vous êtes ambassadeur français. Au nom de quoi? Parce qu'il a effectué quelle mission en France pour que vous puissiez le décorer? Donc, vous êtes en train il est en train d'échouer. Son armée est en train d'échouer. Son armée est en train d'être massacrée. Son peuple est en train d'être éliminé. Génocidé même d'ailleurs. Vous le décorez. Ça veut dire que vous êtes en complicité avec lui. Ça veut dire que lui, ce qu'il fait là-bas, c'est ce que vous voulez qu'il puisse faire. Qu'il échoue. Que Tshisekedi échoue. Voilà le grand problème que Tshisekedi a. C'est d'éviter à tout prix que ce coup d'État puisse réussir. Parce que si ce coup d'État, écoutez-moi bien, que même l'évêque là, vous n'allez même plus prier lorsque ces Occidentaux, s'ils pouvaient prendre Kinshasa là, vous serez chassés. On va vous envoyer au Congo-Brazzaville, allez vous débrouiller là-bas. Eh oui, on va vous envoyer au Centrafrique, au Gabon et autres. C'est pour ça d'ailleurs que je suis en train de dire, j'ai toujours dit que le Congo-Brazzaville devrait soutenir la RDC ouvertement, quitte à envoyer des soldats. Parce que si le Congo est déstabilisé, la RDC est déstabilisée, la première victime sera le Congo-Brazzaville. Ah, ok, bon, on va voir. Voyez, donc c'est ça, c'est un coup d'État. Ce n'est pas une situation comme ça, c'est un coup d'État. Je vous ai lu les revendications de ces voyous, ces imbéciles. Vous allez comprendre tout simplement que c'est un coup d'État. Ils veulent carrément prendre le pouvoir parce qu'ils savent que par les élections, Corneille Nangaa ne peut pas gagner une élection. Même à Goma, là, aujourd'hui, Corneille Nangaa, s'il y a une élection libre et transparente, Corneille Nangaa ne peut pas gagner cette élection. Attendez, les gens qui sont en train de tuer, là, vous croyez qu'ils n'ont pas de parents? Les survivants, là, ils ne voient pas ce qui est en train de se passer?
Ils sont intimidés aujourd'hui, ils acceptent un certain nombre de choses. Quand ils sont partis au stade, c'était pourquoi? C'était parce qu'ils avaient été obligés, au risque d'être assassinés, froidement massacrés. Donc c'est ça les amis, c'est un coup d'État qu'il y a au Congo, orchestré par les Occidentaux, par le Rwanda, par la classe politique congolaise, l'armée congolaise et l'évêque, l'église catholique congolaise, y compris protestants. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu, et qu'émités par nos ancêtres, Jésus, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de qu'émités par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.